On se demande rarement d'où viennent les aliments dans notre assiette. Mais parfois, on se demande d'où vient leur couleur ou leur forme. Par exemple, pourquoi les pêches sont-elles duveteuses? On est tellement habitué à manger certaines choses qu'on en oublie de se poser des questions. Mais certains aliments sont pourtant vraiment étranges. Dans cette vidéo, on va percer ces mystères alimentaires. Voilà 10 aliments mystérieux expliqués. Numéro 10. Pourquoi les homards deviennent-ils rouges? Si je vous dis de penser à un homard, vous voyez une bestiole rouge en train de cuire dans une marmite. Pourtant, la plupart des homards en vie et dans la nature ne sont pas rouges. Ils sont généralement gris bleuâtre, vert brunâtre ou dans de rares cas, complètement bleus ou jaunes. Leur exosquelette regorge de différents pigments, dont notamment le caroténoïde, appelé astaxanthine, qui donne cette couleur rouge. Mais la couleur n'est pas visible parce que les autres pigments présents dans les revêtements protéiques de l'exosquelette la cachent. Ces autres pigments se détériorent sous l'effet de la chaleur. C'est pourquoi lors de la cuisson des homards, les autres pigments disparaissent et le rouge de l'astaxanthine reste. Le homard ne devient pas rouge de colère, c'est juste que l'astaxanthine n'est pas vulnérable à la chaleur comme les autres pigments. Le seul type de homard qui ne devient pas rouge est le homard albinos, qui ne contient aucun pigment. Numéro 9. Pourquoi les gaufres sont-elles en forme de nid d'abeille? Pour ce mystère, on va replonger dans le passé. Le gaufrier a été inventé en Grèce dans les années 1200. Un artisan a créé 2 plaques de métal chaudes pour cuire des gâteaux à plat sur le feu. Ces plaques avaient un motif en nid d'abeille pour bien tenir la pâte. Au XIIIe siècle, ces gâteaux étaient vendus sucrés ou salés dans la rue. Mais ces plaques de métal n'ont pas toujours eu cette forme. Des gaufriers différents ont été fabriqués, avec des symboles religieux et des blasons. Le motif alvéolaire est resté parce que les gaufres produites se tiennent beaucoup mieux. Le nom gaufre est même lié au concept de nid d'abeille. Waffle se traduisait en vieux francique par wafla, ce qui veut dire morceau de cire d'abeille. On peut donc dire que les gaufres sans alvéoles ne sont même pas des gaufres. Mais leur histoire ne se limite pas à la Grèce. Les gaufres ont une longue et riche histoire. Depuis Thomas Jefferson, qui avait ramené de la France vers les États-Unis un gaufrier en fer, aux appareils modernes qu'on trouve maintenant dans le monde entier, les gaufres sont toujours aussi populaires. En fait, vous pouvez célébrer votre amour des gaufres 3 fois par an, avec la Semaine nationale des gaufres, la Journée nationale des gaufres et la Journée internationale des gaufres. Numéro 8. Pourquoi certains poivrons renferment-ils des bébés poivrons? Il y a 2 types de personnes qui ouvrent un poivron et y trouvent un mini poivron. Génial, un poivron bonus. Ou alors, c'est quoi ce poivron mutant? Mais bizarrement, il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes réalisées sur ces cas gravissimes et ahurissants. Les quelques recherches effectuées ne permettent pas de comprendre pourquoi exactement ces bébés poivrons poussent dans certains, mais pas dans d'autres. Pourtant, on sait que le bébé poivron a le petit nom de prolifération interne, qui est dû à la parthénocarpie. Ce phénomène a lieu quand les fruits se forment, malgré sans graines ou fertilisation, et c'est héréditaire. Même si les bébés poivrons sont tout aussi comestibles que leurs parents, les sélectionneurs de plantes les considèrent comme indésirables, mais dur de les empêcher de grandir quand on ne sait pas d'où ils viennent. Et on ne pense pas que ce soit dû au niveau de nutriments ou à la température. Alors autant les adopter, car ces petits bébés ne sont pas près de s'en aller. C'est un mystère alimentaire qui restera sans réponse. Numéro 7. Pourquoi y a-t-il de la poudre sur le chewing-gum? Vous avez déjà ouvert un papier de chewing-gum et vous vous êtes demandé pourquoi il y avait de la poudre dessus? Non, votre chewing-gum n'a pas trop fait la fête. Il y a 2 explications. La première, c'est que la poudre est utile dans le processus de fabrication. Le chewing-gum est généralement fabriqué en fondant et purifiant de la base de gomme, puis en la versant dans un mélangeur avec ses arômes. Une fois qu'un gros morceau de gomme est prêt, il passe dans des rouleaux qui l'aplatissent pour obtenir l'épaisseur voulue. Et c'est là que la poudre entre en scène. Pendant le processus d'aplatissage, du sucre en poudre, de l'aspartame ou du carbonate de calcium sont ajoutés pour empêcher la gomme de coller au rouleau et au papier qui l'enveloppe. Maintenant que vous savez ce qu'elle est cette poudre, vous avez sûrement deviné sa deuxième utilisation. Eh oui, c'est de donner un goût sucré. Numéro 6. Pourquoi les bonbons Lifesavers sont-ils troués? Les Lifesavers sont des bonbons américains en forme de donuts, avec des trous au milieu. Mais pourquoi ce trou, alors qu'il pourrait être rempli pour que le bonbon ait plus de goût? On va vous le dire. Eh bien, l'explication vient de son inventeur, Clarence Crane, de l'Ohio. Les bonbons qui fondaient en été posaient de gros problèmes au début des années 1900. En 1912, le chocolatier Crane créa des bonbons à la menthe au lieu de ses bonbons habituels au chocolat. Il a eu l'idée de les faire creux pour que sa friandise se distingue des autres bonbons. Et c'est de là que vient son nom iconique. Une fois que Crane eut conçu la forme, il réalisa à quel point les bonbons ressemblaient à des gilets de sauvetage.
et le Peppermint Lifesaver était donc né. Et le nom est bien choisi, parce qu'on fait vite le lien entre les bonbons, l'été et la plage. Comme Crane n'avait pas de machine pour fabriquer ses friandises lui-même, il a passé un contrat avec une société de fabrication de pilules pour les presser. Plutôt innovant. Assez incroyable de penser que Crane a conçu une marque de bonbons qui ne s'est pas noyée 105 ans plus tard. Numéro 5. Pourquoi les pêches sont-elles duveteuses? Vous n'êtes pas fan des poils? Eh bien ce petit duvet est un gène dominant chez les pêches, alors que la peau de la nectarine, sans duvet, est due à un gène récessif. On n'en est pas certain, mais on pense que les pêches ont développé leur duvet comme un mécanisme de défense. Leur peau douce et délicate s'abîme facilement et pourrit vite dans un environnement humide. Et son duvet la protège de l'humidité. On pense également que c'est un moyen de dissuasion contre les insectes qui les empêchent de pondre des œufs sur la peau. Des mesures ont été prises pour réduire ce duvet sur les pêches vendues en supermarché, comme beaucoup de gens n'aiment pas trop ça. Mais si vous préférez que vos fruits ne soient pas tout nus, alors les pêches vendues chez vos maraîchers du coin sont pour vous. N'ayez pas froid aux yeux. Numéro 4. Pourquoi les pastèques sans pépins contiennent-elles des petits pépins? Vous mordez dans votre délicieuse pastèque bien rafraîchissante, et qu'est-ce que vous trouvez? Des pépins blancs, mais c'est censé être sans pépins. Vous râlez avec le jus collant qui coule de votre menton et sur vos doigts. Ne désespérez pas, ces graines blanches casse-pieds ne sont en fait que des enveloppes de graines, stériles et inoffensives. Les pastèques sans pépins ne sont pas génétiquement modifiées, mais sont en fait le résultat de l'hybridation d'un parent à 22 chromosomes avec une fleur femelle à 44 chromosomes. Ces fruits ingénieux sont préférés par les grands chefs pour leur facilité de préparation, et par les parents qui n'ont pas pensé aux graines noires et dures, pouvant présenter un risque d'étouffement, même si le crachage de pépins ne vous rappellera pas votre tendre enfance. Numéro 3. Pourquoi y a-t-il autant d'air dans les paquets de chips? Oh mon Dieu! Voilà, ce soupir familier lorsque vous ouvrez un sac de chips et qu'il est à moitié vide. Je connais bien ce sentiment de déception accablant. Mais pourtant, derrière tout ce vide se cache une explication. Ce n'est pas réellement de l'air dans le sac, mais de l'azote. Ça permet de garder les chips croustillantes et leur donne une durée de conservation plus longue. Mais ce n'est pas tout. En 1994, une étude a révélé que l'azote donne un meilleur goût aux chips. Cet air permet aussi de protéger vos précieuses chips. Il évite que le paquet s'ouvre et permet aux emballages de supporter les changements de pression lors du transport en altitude. Donc même si cela peut sembler frustrant, ça permet aux chips d'être délicieuses, croustillantes et entières. Numéro 2. Pourquoi les bretzels sont-ils torsadés? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les bretzels ont cette forme en boucle étrange? Eh bien, la légende raconte que des moines italiens ont cuit les premiers bretzels frais vers 610 après Jésus-Christ. Ils ont choisi cette forme tordue pour représenter quelqu'un se croisant les bras, ce qui était la posture de prière traditionnelle. Les moines donnaient des bretzels à leurs jeunes étudiants comme récompense. C'est plutôt sympa. Les 3 trous du bretzel représentent la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon une autre légende postérieure en Suisse, les bretzels sont devenus le symbole de l'amour éternel. Elles sont liées à l'expression « tie the knot » ou se marier en anglais. Les bretzels sont même devenus les vedettes des mariages. Alors vous croyez aux mythes religieux, ou plutôt aux romantiques? Les deux me paraissent un peu bizarres, mais peu importe, tant que je puisse manger des bretzels. Numéro 1. Les noix de cajou. Ouvrir des noix de cajou est une affaire de vie ou de mort. Les noix de cajou appartiennent à la même famille que les sumacs vénéneux. Je suis sûr que vous commencez déjà à vous méfier. De nombreux membres de cette famille, appelés Anacardiacées, possèdent une substance chimique du nom de urushiol. Cette substance huileuse se retrouve à la fois dans les feuilles de la plante de cajou et dans la feuille d'huile présente entre la graine de cajou et la coquille. Le problème avec l'urushiol, c'est que c'est un puissant irritant, qui est même mortel pour certaines personnes si elles en avalent. Incroyable! Il est donc trop risqué de laisser les consommateurs décortiquer les noix de cajou eux-mêmes. Mais le fait de les décortiquer ne suffit même pas pour éliminer le produit chimique. Les noix de cajou crues sont elles-mêmes cuites à la vapeur ou bouillies pour détruire l'urushiol. Et tout ça, c'est pour vous protéger. Laquelle de ces explications vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. On mijote d'autres vidéos pour vous. Et merci d'avoir regardé.